Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la reconnaissance pour le projector. Je t'en avais déjà un peu parlé dans un précédent épisode, donc dans l'épisode 37, où je te parlais justement de la stratégie du projecteur qui est d'attendre l'invitation. Mais là, je me suis sentie appelée à aller en fait un peu plus en détail, en profondeur dans cet épisode pour que tu comprennes vraiment l'importance pour nous, les projecteurs, donc pour toi si tu l'es, de cette reconnaissance, ce que ça crée finalement pour nous. La première chose que j'avais envie de te partager, c'est que pour moi, plus tu expérimentes ton design, plus justement tu te connectes à cette reconnaissance. Et plus aussi, c'est juste impossible de revenir en arrière. Dans le sens où tu ne peux plus passer à l'action dans ton business sans cette reconnaissance. Bien sûr, ce n'est pas pour tout. Je vais te donner des exemples concrets. Ça va être par exemple pour la création d'une offre, pour une collaboration avec une personne. Et bien sûr, quand tu guides et accompagnes tes clients. Si tu veux ce qui s'est passé pour moi pendant plusieurs mois en 2021, j'ai beaucoup donné de mon énergie. Et je donnais sans vraiment attendre cette reconnaissance. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée dans l'amertume. Mais vraiment, l'amertume plus. Je pense que je ne l'ai jamais autant expérimenté. Et au final, je me suis renfermée sur moi. Je ne voulais plus du tout donner. J'étais en fait épuisée. J'étais dans la résistance. Et j'étais finalement en rejet. Parce que j'ai beaucoup donné, sauf qu'on ne reconnaissait pas mon projecteur, qui j'étais. Et quand je te dis j'ai beaucoup donné, c'est vraiment donner de mon énergie de projecteur. Donc le côté guidé, conseillé. Et je pense que c'est vraiment cette période qui m'a donné un gros déclic pour intégrer pleinement la reconnaissance du projecteur, qui est juste vital pour nous. J'insiste sur le mot vital. Et avant en fait de me connecter à mon design, je ne m'étais pas rendu compte autant en fait de cette importance. Je me disais ok oui la reconnaissance c'est important. Je l'ai entendu. Mais je l'avais entendu mentalement. Je ne l'avais pas encore vraiment intégré, encore expérimenté. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que tu vois, maintenant, quand je reçois une invitation avec une réelle reconnaissance, que je sens cette reconnaissance, ça change tout. Par exemple, tu vois, ta séance avec ton client sera complètement différente. Ce que tu vas créer avec la personne sera aussi complètement différent. Pour moi, quand on se sent reconnu, c'est là justement où on peut travailler en profondeur. Et c'est là aussi où toute la puissance de notre projecteur peut se manifester. Et finalement, ce que je ressens pendant mes séances, je trouve que c'est juste magique. Quand je ressors, je ne saurais même pas expliquer, tu vois, ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, ni le pourquoi. Tellement c'est d'une fluidité déconcertante. Enfin, franchement, je trouve ça juste mais magique à expérimenter et à vivre. Et c'est pour ça, c'est ça que je te disais, quand tu y goûtes, quand tu l'expérimentes, tu te dis mais non, je ne peux pas faire autrement que ça. Et mon sentiment, c'est vraiment qu'on atteint un état de flow mais juste de dingue. C'est cette impression en fait de se sentir pleinement connecté à son design, à moi, ma réceptivité. Et c'est comme si finalement tout se faisait naturellement. J'ai simplement à être. Donc j'insiste sur le mot être. Je n'ai pas besoin de faire, je n'ai pas besoin de prouver ma valeur. Et là, c'est un gros clin d'œil à mon cœur complètement ouvert dans mon design. Et tu vois, à contrario, quand je fais une séance avec une personne qui ne me reconnaît pas, je sens comme si je faisais de la rétention d'infos. C'est comme si mon corps sentait que ce n'était pas correct. Donc, je préfère finalement ne pas donner accès à ma profondeur, à la profondeur de mon projecteur, à tout ce que je perçois, tout ce que je vois.
Car c'est quand même ça, en fait, une de nos principales forces. Et c'est pour ça aussi qu'on est fait pour guider. Et au final, c'est comme si mon corps me poussait à clore au plus vite la séance. Et là, ce que je te raconte, c'est vraiment avec la conscience que j'ai développée, que j'ai pu l'observer, que j'ai pu le voir. C'est grâce à l'expérimentation de mon design. Et clairement, tu vois ce genre de séance, mais c'est pas du tout agréable pour moi. Et ce n'est pas du tout ce genre de séance qui me nourrissent. C'est pas des séances en fait alignées à qui je suis. Et donc bien sûr, quand tu enchaînes comme ça des séances avec des personnes qui te reconnaissent pas, bah ton mental il en profite pour s'engouffrer dedans. Et si tu veux, moi ce qui se passait, c'est que mon mental me faisait douter de moi, douter de ma capacité à guider. Alors qu'on n'était juste pas fait pour travailler ensemble. C'est simplement ça. On n'est pas fait pour tout le monde en tant que projecteur. Et tout le monde n'est pas prêt à travailler avec un projecteur non plus. Et comme je te disais, en 2021, je ne voyais pas tout ça. J'étais à fond dans mon mental. Mais heureusement qu'on a notre non-soi en human design. Donc pour moi, le projecteur, c'est l'amertume, qui a été là en fait pour me rappeler à l'ordre. Donc bien sûr, ça demande quand même d'être un minimum conscient, d'avoir la capacité de s'observer. Parce que sinon, tu vois, j'aurais pu mais vraiment rester très longtemps dans cette situation. À vouloir donner de mon énergie, de mon temps à des personnes qui ne me reconnaissaient pas du tout. Et aujourd'hui, tu vois, grâce à l'expérimentation de mon design, j'ai justement cette capacité à détecter les invitations correctes ou non. Ce que je rappelle quand même en tant que projecteur, nous, on est là pour attendre des invitations formelles, plus se sentir reconnu. C'est vraiment les deux ensemble. Sinon, ce n'est pas une invitation correcte pour nous. Et tu n'as pas à guider une personne donc qui t'a pas invité formellement et qui t'a pas reconnu. Et donc bien sûr, ça te demande en amont de te reconnaître toi-même pour que tu puisses reconnaître les réelles reconnaissances. Parce que tu vois, flatter, complimenter, ça c'est facile en fait. On peut tous le faire. Mais la personne qui te voit vraiment tel que tu es, qui te voit vraiment en profondeur, ça tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Et c'est que les gens qui te reconnaîtront qui pourront le faire. Et la clé pour moi, c'est vraiment expérimenter ton design. Parce que plus tu l'expérimentes, plus tu te reconnais pour qui tu es. Et plus tu vois justement tes forces, tes dons, que tu es justement là pour partager dans ton business. Et ensuite, ton client, lui, il a juste à être lui-même. Et comme toi, tu te reconnais, tu sentiras ou non s'il te reconnaît vraiment. Et honnêtement, plus ça va, plus je le sens très rapidement. La personne, elle a limite même pas besoin de me parler en fait. Il y a aussi toute la communication non verbale, ce qu'on sent, l'aura de l'autre. Je sens vraiment comme si ça s'affinait au fur et à mesure. Et j'en profite aussi pour te rappeler que cette reconnaissance, elle est là pour nous. Elle nous permet en fait de prendre soin de notre énergie. Parce qu'on reste quand même des types dits non énergétiques. On n'a pas l'énergie pour faire sur la durée comme un générateur par exemple. Et on n'est pas là pour tout le monde. On n'a pas à guider tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à notre énergie. Et tu vois, ne pas se sentir reconnu quand on est projecteur et vouloir quand même guider, finalement pour moi c'est ne pas se respecter soi et ne pas respecter non plus l'autre. Parce que si la personne ne me reconnaît pas, c'est que je ne suis tout simplement pas la bonne personne pour elle. Et vice versa en fait, ça marche dans les deux sens. Donc si elle ne le voit pas,
C'est à moi de dire stop. C'est à moi de dire non. On est vraiment là en fait pour les personnes qui nous voient réellement pour qui on est. Si ces personnes ne nous voient pas, on n'est pas pour elles en fait. Point. T'as pas à te poser 36 000 questions en fait. Et je vais en rajouter encore une couche, mais vraiment, sans reconnaissance, c'est la mort du projecteur en fait. Dans le sens où tu peux avoir tout l'argent du monde, être entouré de plein de personnes, avoir tout ce que tu veux, tu vois. Si tu ne te sens pas reconnu, tu ne te sentiras jamais bien en fait, et tu ne pourras pas atteindre ta signature énergétique qui est le succès. Parce que le succès du projecteur, il arrive comment? Via la reconnaissance. C'est pas le succès en termes argent. Et tu ne pourras pas donc être pleinement aligné à ton design. Au contraire, tu vas justement tomber dans l'amertume, la résistance, la fatigue. Et peut-être que tu ne verras même pas les opportunités qui s'offrent à toi. En fait, pour moi, c'est comme si on se coupait de notre essence, de notre puissance, en fait. Comme si on se coupait de ce qu'on pourrait créer dans la matière. Et tu vois, là, je suis encore en train d'expérimenter la reconnaissance à un autre niveau. Ce qui se passe, en fait, c'est que ces derniers mois, j'ai beaucoup évolué. Et donc, je me suis sentie appelée à repartir de zéro. Dans le sens où toutes les invitations plus reconnaissance que j'ai eues, pour moi, me paraissent aujourd'hui obsolètes. Parce que mon énergie a évolué, la façon dont je me vois a évolué, donc j'ai envie en fait aujourd'hui de recevoir de nouvelles invitations par rapport à qui je suis aujourd'hui. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mon offre one-to-one de mon compte Instagram. Donc c'est la seule offre que j'avais. Et donc désormais, si tu veux, pour travailler avec moi, il suffit de justement m'inviter en m'envoyant un message privé sur Instagram. Et tu vois ça, en fait c'est depuis que j'ai commencé à expérimenter mes variables. Donc c'est vraiment, les variables c'est vraiment la dernière step dans l'human design et ça demande d'avoir expérimenté son design pendant au moins un an et demi. En fait depuis ça, je me sens vraiment prête justement à aller vers cette radicalité. À m'écouter pleinement, à dire stop. Et je vois en plus que mon corps bouge facilement, sans résistance. C'est comme si on allait mais vraiment encore plus en profondeur dans son design. Et là, le point de non-retour, il est encore plus fort. Et tu vois, je trouve ça juste mais magnifique à expérimenter, à voir et à sentir. Parce que le corps, mais comment il se sent bien. Je sens vraiment le côté aussi regain d'énergie. Comme si c'était vraiment mais aligné. Alors bien sûr, mon mental, il a peur. Bien sûr, lui, il comprend pas tout ce que je fais. Mais au fond de moi, je sens que c'est vraiment à 100% aligné. Et bien sûr, hein, tu écoutes ton autorité intérieure. Donc je ne l'ai pas encore dit, mais c'est vraiment la base de la base. Cela reste toujours de suivre ta stratégie et ton autorité. Donc pour moi, c'est attendre l'invitation plus la reconnaissance et écouter mon intuition. Donc là, par exemple, tu vois, c'est vraiment mon intuition aussi qui m'a guidée et qui m'a poussée à faire ça pour mon offre. Mais en tout cas, c'est vraiment les deux clés à garder en tête, quoi qu'il arrive, quand tu expérimentes ton design. Et là, tu vois, tout ce que je t'ai dit, je parle surtout du domaine pro. Mais c'est exactement la même chose dans le perso. C'est important de te sentir reconnu par ton entourage. C'est aussi un signe, tu vois, un indicateur de relation saine pour toi. Pour moi, c'est un signe que tu te respectes, que tu t'écoutes et justement tu t'entoures de personnes correctes pour toi. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'avais vraiment envie de te partager ça, de te montrer l'importance de la reconnaissance. Enfin, c'est tellement important pour nous. Enfin, il faut vraiment, je pense, expérimenter son design pour le comprendre. Mais là, quand je vois tout ce que j'ai expérimenté depuis 2 ans, je me suis dit que c'était vraiment important que je fasse un épisode sur ce thème-là, en fait. Donc voilà pour aujourd'hui.
et je te retrouve la semaine prochaine.